Mesdames et messieurs, de retour pour la seconde partie du journal Le Motivateur. Ventebef tombé cabrit information. Comment nous y est? Nous souhaitons nous très bien. Merci pour tout le monde qui a partagé, qui a abonné avec page Le Motivateur. Ventebef tombé cabrit. Eh bien, deuxième partie journal là. N'a démarré li, surtout n'a pas fort connaît dans le moment que n'a parlé avec ou la jodia, il y a une grosse réunion qu'a fait Kounia là. Gros réunion qu'a fait dans l'OEA Kounia là. Eh bien, côté que yo relé responsable dominicain yo, puis yo ouais comment yo était capable font poser sous déportation massive qu'a fait eh bien en République dominicaine côté que y a déporté haïtiens yo de façon massive et bagay ça li inacceptable aux yeux du monde entier. Eh bien en pile parole à parler et gagné et ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti à savoir Madame Dominique Dupuis, eh bien, il a fait appel là. Il y a aussi le Premier ministre du pays, à savoir Monsieur Gary Coney, les mêmes tout pendant que lui trouvait dans le pays Émirats Arabes Unis, eh bien, lui même tout, il était parlé de cause et ça a vraiment touché. Il dit que déportation, il dit la déportation forcée et en masse de nos compatriotes haïtiens en République dominicaine est une violation des principes fondamentaux de la dignité humaine suite à la réunion d'urgence convoquée la semaine dernière par le ministère des Affaires étrangères avec la participation des ministres concernés, l'association locale et de nos partenaires internationaux. J'ai passé des instructions pour qu'une cellule interministérielle incluant le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé publique, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Culture, le ministère des Finances et le ministère des délégués des Affaires humanitaires s'organisent dès ce matin pour coordonner et renforcer notre réponse diplomatique et humanitaire. Donc, question déportation, les prend l'autre tournure, eh bien, et donc, dans le gouvernement haïtien, donc, c'est extrêmement douloureux. Et, il y a une vidéo, une jeune dame, li répète une bêtise, mais on peut comprendre ces frustrations qui fait li répéter parole là, li jouer, et donc, les deux haïtiens, on regarde une belle jeune dame, qui est trouvée dans la République dominicaine, et, bagala vraiment atroce. Bagala vraiment bizarre, on regarde des vidéos ça, regardez pour excusez-moi pour moi, gade fois on a joué, mais c'est frustration qui fait la jouer. C'est frustration qui fait la parler comme ça. On nous suit, bah là, les douloureux, c'est atroce. Nous connaissons bagay, kolan get maman dirigeant Haïti, kolan get maman nous, bon foot cannibal, bon méchant, bon criminel, bon assassin, bon tueur, c'est ça que fucking nous fait. Gardez humiliation haïtien prend là. Bagay nous yon qui campe, bagay nous yon qui parle, bagay nous yon qui pose en action pour haïtien si se prend humiliation. Nous fout méchant, bon kolan get maman nous méchant, man. Nous fucking méchant, man. Nous connaissons bagay, kolan get maman dirigeant Haïti, kolan get maman nous, bon foot cannibal, bon méchant, bon criminel, bon assassin, bon tueur, c'est ça que fucking nous fait. Gardez humiliation haïtien prend là. Bagay nous yon qui campe, bagay nous yon qui parle, bagay nous yon qui pose en action pour haïtien si se prend humiliation. Nous fout méchant, bon kolan get maman nous méchant, man. Nous fucking méchant, man. Nous connaissons bagay, kolan get maman dirigeant Haïti, kolan get maman nous, bon
foot cannibal, bon cannibal, bon méchant, bon criminel, bon assassin, bon tueur. C'est ça que fucking nous fait. Regardez humiliation ici en prend là. Pas gen nou yon qui campe, pas gen nou yon qui parle, pas gen nou yon qui pose en action pour haïtien si prend humiliation. Nous fout méchant, bon colonquette maman, nous méchant, man. Nous fucking méchant. Nous fucking méchant, man. Nous connaissons bagay. Kolan get maman dirigeant Haïti. Kolan get maman nous. Eh bien, mesdames et messieurs, je l'ai regardé là, c'est douloureux et dans Zena Marathon, m'a pour me présenter nous l'autre vidéo. Vidéo c'est douloureux et gon l'autre vidéo là, on regarder comment un haïtien qui est en moto, un haïtien qui est en moto et puis il fait le descendre moto là. Et n'a rappelé ça qui est plus drôle qui a passé en République Dominicaine non, c'est parce que ni chauffeur Uber République Dominicaine a travaillé pour l'immigration. Actuellement là, tout haïtien qui est censé en République Dominicaine, il est obligé de rester en dans la caillou. Et gagner yo, selon côté où était là, yo vinn prendre yo en dans la caillou même. Yo vinn prendre yo en dans la caillou même 2h 3h du matin, rentrer dans l'église, rentrer dans toute bagaille. Moi même mandon bagaille, faut que frontière fermée, faut que frontière fermée, fermer toute bagaille. Fermer toute bagaille que République Dominicaine gagne en Haïti, c'est pour fermer yo. C'est pour fermer yo. Faut que l'ambassade de République Dominicaine ferme en Haïti. Faut que l'ambassade de République Dominicaine ferme en Haïti. Faut que ça fait. Faut que vous fermez l'ambassade là. L'ambassade de République Dominicaine en Haïti, faut que vous fermez. Fermez frontière, fermez toute bagaille. Faut que vous fermez yo. Bueno. Ay, ¿qué pasa, Moleno? Hey. Bueno, Molenitos. Tú tienes problemas ahora mismo. Mira, ay Dios mío, si tú no sacas papeles, bueno. Ay, ¿qué pasa, Moleno? Hey. C'est même dans pays, y a même papier, moi pas. Je vais regarder bagay ça yo parce que bah là vraiment douloureux, bah là vraiment bizarre. Bah là vraiment bizarre et dans un marathon plus tard, on a des chances pour nous garder une série de vidéos. Conseil de vidéos qui vraiment bizarre, qui vraiment étrange, et gagner et réaction et ancien ministre, bon, ça a vraiment mettre dit ça Claude Joseph et monsieur il était fait un coup de bec, il était fait un coup de bouche jusqu'à ce que la République dominicaine t'est lancé et t'est pris sanction contre Claude Joseph. Claude Joseph qui réagit, sur ça qui a passé là. Nous allons vite entendre Claude Joseph, qui est ancien premier ministre, qui est leader politique dans le pays d'Haïti, qui réagit sur ça qui a passé, eh bien, et peuple haïtien en République dominicaine. On a entendu Claude Joseph, on va retourner tout à l'heure. Bonjour, bonsoir tous compatriotes. Je dis à moi, je voulais parler à toute frère scène qui vivent en République dominicaine, la caille voisin, qui va suspendre Sibi, go humiliation et persécution en bas raciste et ultranationaliste dominicain. C'est avec un pile la peine. M'a assisté mauvais traitement que n'a subi. C'est avec un pile la peine. M'a regardé comment raciste dominicain yo a déporté papi les papaquettes tant que bête sauvage faut accès nous qu'à vivre en République dominicaine. C'est pas normal. Il y a pile de nous
qui peut-être a demandé est-ce que m'abandonner combat contre ultranationalistes dominicains yo, contre racistes dominicains yo, qui s'est menté faut que finisse avec nous. Bien pile dans nous qui peut-être a demandé est-ce que m'abandonner cause ça parce que nous connaissons voix qui arrive plus loin parce que nous connaissons comment on va jamais rater une occasion pour me dénoncer sur scène nationale tant qu'internationale mauvaise pratique discriminatoire, pratique raciste que nous avons subi en République dominicaine. Réponse moi, non, je ne vais pas abandonner. Non, je ne vais jamais abandonner. Je voulais nous songer que combat contre le racisme et ultranationalisme dominicain, combat contre volonté hégémonique Abinadel pour faire Haïti tourner la coude et la caillou, qui ça le coûte? D'abord, Abinadel décrété persona non grata comme ennemi intérêt dominicain, ennemi numéro 1 intérêt dominicain. Il fait que me paraît comme monde qui est détestable en République dominicaine. Heureusement, nous n'avons pas jamais raté une occasion pour nous défendre moins et comprendre le combat que m'a mené. Ici en Haïti, quelques politiciens restent avec, qui croient pour gagner une part de marché politique, faut qu'ils soient dociles avec ultranationalistes et racistes dominicains. Eh bien, politiciens restent avec ça. Ils mènent toute une campagne contre moi pour nous capables de détester. Mais nous sommes plus intelligents que ça. Moi, je veux dire, nous, moi, pas jamais abandonner le combat ça. Chaque fois occasion lui offrir, moi, a dénoncer sur scène nationale tant qu'internationale, pratique ça et exposer une pratique de un état délinquant, de un état voyou. Même voulez, nous comprenons. Dénoncer, faire tweet, les nécessaires, mais pas suffisant. L'important pour nous faire une bataille qui est plus structurelle, une bataille qui a plus durée. C'est pour ça, moi-même, avec un pile compatriote, nous mettons ensemble dans un gros projet politique qui relève aider les engager pour le développement, pour nous rapatrier souveraineté pays, pour nous construire Haïti dans la dimension histoire la gloire, dans la dimension aspirations ancestrales, en manière pour frère Axel, ma tante tonton, cousin cousine, maman papa, pas gain obligation pour quitter pays pour aller subir humiliation dans l'autre pays, dans chercher la vie meilleure. C'est seule façon n'a pas une réponse qui est durable à persécution, humiliation que nous avons subi en République dominicaine. Si nous pas attendons, c'est parce que nous avons organisé avec un pilote compatriote responsable. En réponse face à un État qui définit une identité dans le rail haïtien, face à un pouvoir Abinadel là, qui croit que seule façon que le capable d'exister, c'est non défini un anti-haïtianisme primaire. Face à ça, nous avons organisé nous. Pour nous gagner un pays
côté ou capable envie vivre là-dedans. Avec plusieurs milliers frères accès nous y a déporté chaque jour, on veut dire nous. La caille pas bon, mais pas gain temps pour la caille. Moi veux dire nous gagner façon pour nous organiser nous pour nous produire réponse ça ensemble. Nous gagnons tout support. Nous gagnons tout support projet politique ça qui relève aider les engagés pour le développement. C'est ensemble nous avons construit un Haïti dans la dimension histoire de la gloire. C'est ensemble pour nous travailler, pour nous croiser projet ça que raciste et ultranationaliste dominicain au gagné qui se fait Haïti tourner si la cou derrière la caillou. N'a gagné plus conversation ça yo pour hier. Pour nous connaître côté nous pour aller ensemble parce que ça qui a passé là est inacceptable. Merci. Bonjour, bonsoir tous compatriotes. Je dis à moi, je voulais parler à... Eh bien, mesdames et messieurs, donc c'était ancien Premier ministre Claude Joseph qui t'a réagi sous dossier haïtien, eh bien, qui a passé misère, haïtien qui a maltraité en République dominicaine. Alors, il y a une bagaille n'a rappelé Claude Joseph. Claude Joseph parlait, alors Claude Joseph tout prend là pour le mettre politique leader lui. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula? Parce que c'est politicien, donc il n'est pas publié et d'une manière ou d'une autre pour que il capable et certainement et faire sentir eh bien alors fait travail par là, à savoir c'est jouer politique, mais qu'on y a là n'a dit Claude Joseph il pas dehors, il en dedans. Donc faut que Joseph connaît que il en dedans, il pas dehors. Ça veut dire le fait que Joseph en dedans, ça veut dire que Joseph a un pile bagaille que il est capable de faire. Il est capable de porter soutien, il est capable de porter support à ça qui a passé là. Est-ce qu'on comprend? Ça qui a passé là, il est vraiment laid. Ça qui a passé là, il n'est pas un bel bagaille du tout. On a regardé l'État haïtien a passé misère, l'État haïtien a souffert en République dominicaine. C'est un bagaille qui est vraiment laid. Et Claude Joseph, je pense que on pas besoin d'une élection comme si pour avoir un président et puis c'est laisse on va changer la situation parce que je pense que dans CPTA là ou gen moun là dani ou nan pouvoir si toutefois ou voulez faire un bagay, je pense que ou ka toujours goumé, ou ka toujours travail pour exactement qui ça ou capable faire dans situation ça. Le dossier concernant la déportation massive des immigrants et tant que j'aime dit nous la République dominicaine donc doit examiner aujourd'hui même, je dis à même, il a examiné situation de déportation ça et bien qu'a fait la une en République dominicaine. D'autres points de l'actualité, mesdames et messieurs, d'autres points donc de l'actualité, n'a faut connaître eh bien, gagner 2-3 policiers là, si je ne me trompe moins, 2 policiers, 2 ou bien 4 policiers, que la police, eh bien, dans la zone département la Tibonite là, t'a mette la patte sous 2-3 policiers, yo même qui t'a, eh bien, gen yo trempé, comme moun k'ap supporté gang, Cocorat sans race, mesdames et messieurs. Donc, 2-3 policiers. La c'est bonne sécurité, 4 policiers. 4 policiers, bien entendu. 4 policiers. Et côté Normil Rameau. Normil Rameau prend notre attendez, Normil Rameau prend notre Normil Rameau. Normil Rameau paraît de visage ou prend notre. On parle avec Normil Rameau. OK? Et 4 policiers.
de la brigade d'intervention et la nommée Sabine viennent d'être appréhendés. Ça veut dire que yo arrêté Mounzao. 4 policiers yo arrêté. C'est ça qu'on pays là dans salier là, et bien mais ça qui fait dans salier là, policiers yo qui déjà pas en pile au lieu puis ta mettre disponible pour aider ce qu'on appelle encore la population, et bien c'est eux même qui a mélangé avec gang pour détruire population. Entendez bien, 4 policiers de la brigade d'intervention et la nommée Sabine viennent d'être appréhendés ce lundi 7 octobre 2024 au Gros-Naïve pour leurs affiliations présumées au gang Cocorat sans race qui opère à l'Esther, la Croix-Péris et Gros-Mon, selon une source policière départementale. Ces policiers accusés ont aussi indexé. Certains de leurs pairs faisaient partie de ce groupe criminel qui collabore avec le danger meilleur, ainsi connu, qui terrorise les artiboniciens. En réaction, une foule compacte était massée devant le commissariat de la ville Escadon. D'ici après, ban nous policiers gangza yo pour nous passer yo bois calé dans bouda yo. Ça veut dire 4 policiers, 4 policiers qui fait partie gang Cocorat sans race, eh bien rivé joindre arrestation yo. Mesdames et messieurs, la police posait la patte sous yo. Et mesdames et messieurs, donc c'est question policier qui dans gang. Alors, ouais, situation. Ouais, est-ce que la situation? Nap goumé, moun nous prend comme zami yo, c'est yo qui ennemi. Moun nous prend comme zami yo, pense zami nou, et zami nou yo ye. Elle dit policier qui dans brigade d'intervention. Vous comprenez? Brigade d'intervention, yo fait partie des gangs tout. Même situation. D'autres points de l'actualité, gagne Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles lui-même qui défend. Moïse Jean-Charles sermenté Emmanuel Vertilaire, ULCC dit qui gagote l'argent de l'État dans la corruption, pas fait yon pas. C'est ça Moïse Jean-Charles déclaré. Moïse Jean-Charles campé derrière Emmanuel Vertilaire. Moïse Jean-Charles dit Emmanuel Vertilaire pas font pas. Côté Emmanuel Vertilaire, c'est là la prêté. A fait moun qui pense Emmanuel Vertilaire et bien pas quitter ça que les conseils présidentiels là, eh bien c'est bien compté, mal calculé selon Moïse Jean-Charles qui d'abord eh bien c'est tête de pont parti petite Dessalines. En attendant, eh bien Moïse Jean-Charles qui t'a parlé, mesdames et messieurs, et puis n'a pas retourné tout à l'heure. Merci. Eh non. Eh non. Eh non. Pour moi, c'est fertilaire. Ça devient bien, mes haïtiens. Allez, Henri. Yo te dit, c'est le Dieu Jovenel. Est-ce que tu as demandé de démissionner? Non. Qui n'a droit? Qui n'a pas ça? Qui fait crime? Il va dire je demande de démissionner. Mais attendez, on est décalé. Il dit, il demande de l'argent. Et pas dit l'argent, non? Et puis attendez. Merci. Eh non. Eh non. Eh non. Pour moi, c'est fertilaire. Ça devient mes haïtiens. Allez, Henri. Yo te dit, c'est le Dieu Jovenel. Est-ce que tu as demandé de démissionner? Non. Qui n'a droit? Qui n'a pas ça? Qui fait crime? Il va dire je demande de démissionner. Mais attendez, on est décalé. Il dit, il demande de l'argent. Et pas dit l'argent, non?
peuple haïtien. Ariel Henry, yo te dit, c'est le Dieu Jovenel. Est-ce que tu as demandé pour démissionner? Qui est mon yoti? Qui n'a droit? Qui est mon yoti? Qui n'a pas d'âme? Qui est mon yoti? Qui fait crime? Il va dire, je demande pour démissionner. Mais attendez, on a été calé. Il dit, il a demandé l'argent. Et pas dit, l'argent, non? Et puis, attendez. Si moun yo ap kriye, bagay manje pou mbayou, met kay la nan. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était donc en réaction Moïse Jean-Charles, lui-même qui continuait à supporter pour les en dans conseil créé là, conseil, il y aurait les conseils créés là, qui c'est 7, on coulève 7 têtes avec des quais la donne, et bien c'est comme ça, situation lui-même, li présenté pour le présent moment. Mesdames et messieurs, n'a continué dans l'actualité, n'a faut connaître, eh bien, et hier, gagné autorité jamaïcaine qui vont retourner dans le pays d'Haïti, eh bien, ils ont 21 Haïtiens, ils ont même quitté aller et qui t'est sauvé, qui t'est pris en compte pour aller dans le pays Jamaïque. Et bien, parmi les gens qui t'est pris en compte, qui t'est allé dans le pays Jamaïque, il y a une jeune dame, lui-même qui sans doute, selon déclaration qu'il fait, c'est pas la première fois, il prend compte pour le capable de voyager. Donc, il essaie de prendre compte déjà. Pendant 2 fois, ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, il dit qu'il n'a pas pris encore. Parce que c'est situation pays, chaque fois qu'il prend compte, il manquait perdre la ville. Et il pas arrivé à atteindre l'objectif. Mesdames et messieurs, nous allons vidéo, eh bien, garder réaction jeune dame ça qui a réagi après que l'autorité jamaïcaine ait fini déporter dans le pays d'Haïti. Nous avons un moment côté toute nation nette a déporté Haïtiens. Voyez yo tourner dans le pays et puis autorité par nous yo pas fait un sérieux parce que c'est pas pays qui est intéressé. Vous comptez si tout fait à niveau ça cap fait d'abord ou tourner aller? Non. Et sous combien ça vous avez l'État haïtien qui sont à dire? Sauf que t'as aidé continuer de Temps blanche. Après ça, vous nous arrivez, vous pas même comprendre nos sens de l'État, pardonnez nous. Parce que vous connaissez la situation pays qui fait nous comprendre. Vous comprenez? Parce que vous avez carrément vivre en misère. Et une bagarre, il m'a fait. Bon, vous-même, j'ai 5 ans de terminer cette classe. Par exemple, pas mal à apprendre. Et ensuite, il fait 6 mois malade en bateau, le Kaganga, m'a passé misère. Là, j'apprends tout. On a la parole, on va répondre. On a mieux organiser comme ça. Et puis, tout, mettre ensemble, et vous voyez mal. Est-ce que vous vendez ça bien ou bien si les parents qui vous vous comptez si tout fait à niveau ça cap fait d'abord ou tourner aller? Non. Et sous combien ça vous avez l'État haïtien qui sont à dire? Sauf que t'as aidé continuer de Temps blanche. Après ça, vous nous arrivez, vous pas même comprendre nos sens de l'État, pardonnez nous. Parce que vous connaissez la situation pays qui fait nous comprendre. Vous comprenez? Parce que vous avez carrément vivre en misère. Et une bagarre, il m'a fait. Bon, vous-même, j'ai 5 ans de terminer cette classe. Par exemple, pas mal à apprendre. Et ensuite, il fait 6 mois malade en bateau, le Kaganga, m'a passé misère. Là, j'apprends tout. On a la parole, on va répondre. On a mieux organiser comme ça. Et puis, tout, mettre ensemble, et vous voyez mal. Est-ce que vous vendez ça bien ou bien si Eh bien, j'entendais là, donc c'est Jamaïque qui a voyé Haïtiens retourner dans le pays après une vingtaine Haïtiens ont décidé, ils ont même pris compte pour voir comment ils étaient capables de joindre Timoso la vie du côté de la Jamaïque. En parlant de dossier de déportation, nous connaissons qui a fait la une de l'actualité, mes chers amis internautes. Faut nous dire que l'autorité dominicaine yo déjà déporté plus passé 5000 Haïtiens depuis sorti mercredi pour arriver eh bien
hier, c'est hier, rapport à bail, ils ont déporté plus de 5000 Haïtiens. Et ont continué à ramasser Haïtiens par pile et par paquette dans toute la rue. Et bien, du côté de la République dominicaine, ils ont continué à ramasser Haïtiens dans les magasins, tout partout, pour être capable de voyer tourner dans le pays, madame et messieurs. Il faut dire hier aussi, donc, dans la question donc cérémonie d'installation du nouveau président Leslie Voltaire, donc le PMAI Carlos Hercule et des membres du gouvernement ont participé à la cérémonie d'installation du nouveau président CPT, M. Leslie Voltaire, mesdames et messieurs. Donc, et nous sommes capables de dire, M. Carlos Hercule, eh bien, monsieur était ensemble hier, ensemble avec, nous capable de dire, et donc Leslie Voltaire. Eh bien, dans la photo que nous avons regardée là, nous sommes capables de voir Leslie Voltaire accompagné, eh bien, du ministre de la Justice, qui c'est d'abord ministre AI. Et donc, et premier ministre AI, ça veut dire que c'est monsieur qui remplaçait, nous sommes capables de dire, eh bien, Gary Coney, lui-même nous connaît qui absent, qui pas dans le pays pour le présent moment, eh bien c'est Carlos Hercule, lui-même qui remplaçait premier ministre Gary Coney. Et bien il faut que nous disions, pendant que nous avons parlé de Carlos Hercule, hier tout c'était d'abord, comment on a dit ça, hier c'était une nouvelle année et comme un judiciaire là, lui-même qui démarrait dans le pays d'Haïti, côté guerre en pile juge, et nous capables de dire, et donc des membres du CPT ont participé à la rentrée judiciaire ce lundi au palais de justice en présence de l'ex-président Edgar Gadi Leblanc et aussi donc du président actuel Leslie Voltaire. Et mais Edgar Leblanc pas présent dans la cérémonie d'installation Voltaire là, mais Edgar Leblanc lui-même n'était présent dans et donc rentrée judiciaire là qui était faite, rentrée judiciaire là faite hier. Edgar Leblanc pas présent dans la cérémonie d'installation, mais il était présent dans la cérémonie judiciaire là hier. Nous capables de remarquer présence Edgar Leblanc qui était chité avec tout l'autre conseiller, eh bien pendant que année judiciaire là lui-même l'étape eh bien démarré hier dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Vous suivez donc Van Beff Tombé Cabrit information. D'autres informations qu'il faut savoir, les États-Unis disent féliciter. Les États-Unis félicitent le CPT pour son engagement en faveur d'une transition pacifique du pouvoir en Haïti. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le CPT pour bâtir l'avenir meilleur que méritent les Haïtiens, écrit et bien sûr le compte de l'ambassade des États-Unis, le compte Twitter ou bien X de l'ambassade des États-Unis, mesdames et messieurs. Eh bien, États-Unis qui baille et donc qui félicite eh bien nouveau président qui c'est Monsieur Leslie Voltaire. Pendant ce temps, eh bien, il a tout profité, mettez de côté, eh bien, monsieur ça, qui s'appelle Edgar Leblanc. Faut que nous disons bien, bagay yo viré pour Edgar Leblanc, depuis après son discours, eh bien, et donc, aux tribunes des Nations Unies, côté Edgar Leblanc lui-même, monsieur était campé, il était fait une déclaration, il demandait restitution. En pile, mon estimé que, donc, déclaration Edgar Leblanc, il était trop pour l'âge. Déclaration Edgar Leblanc, il était trop pour l'âge. Mesdames et messieurs, Edgar Leblanc pas de faire une déclaration comme ça
son déclaration qui bizarre, son déclaration qui étrange, eh bien, déclaration que Edgar Leblanc lui-même li fait ya, mesdames et messieurs. Donc, affaire à suivre parce que nous connaissons bagay ça yo pas du tout petit, c'est gros causé, eh bien, dans les affaires politiques en Haïti, mesdames et messieurs. D'autres points de l'actualité, donc, on a parlé concernant le voyage du Premier ministre Gary Coney, le PM Gary Coney aux Émirats Arabes Unis, mesdames et messieurs, et ou des experts de sa délégation identifient des équipements adéquats. Moi, ça. Ou des experts de sa délégation identifient des équipements adéquats pour PNH et FADH. Le Premier ministre annonce des réunions ce mardi avec les autorités des Émirats sur un partenariat de coopération pour renforcer la PNH et l'armée. Ça veut dire que le Premier ministre li parti justement pour la loi comment capable de jouer un bon équipement, bons outils pour aider à combattre ça, le banditisme en Haïti, mesdames et messieurs. Donc, je pense quand même ça c'est un pas vers le progrès, c'est un pas vers le succès. On a regardé avec moi mes types documents, types équipements qu'il a checké aux Émirats Arabes Unis, type équipement ça yo, eh bien Gary Coney lui-même et de son côté c'est yo même là le checké eh bien aux Émirats Arabes Unis pour le capable acheter yo, pour le capable faire un partenariat entre Émirats Arabes Unis et pays d'Haïti pour voir comment yo était capable de joindre genre de blender ça yo pour aider au combattre le banditisme en Haïti. Donc ça nous trouvons quand même c'est une très bonne action de la part du Premier ministre, si sans doute, eh bien, il a venu avec des équipements comme ça, parce que nous besoin d'équipements, solides pour nous capables de combattre le banditisme en Haïti, mesdames et messieurs. Donc, d'autres points de l'actualité, vous suivez toujours le motivateur Van Beff Tombé Cabrit, information. Publication 7 octobre, publication et le ministère de l'Éducation nationale dévoile les résultats des examens pour le sud-est et l'ouest donc, d'Haïti. Donc, les examens sud-est, 60,53% de réussite sur un total de 2618 participants. Eh bien, gagné. Et alors, il y a un total de 2618 18 admis sur un total de 4325 candidats. Écoutez bien, le département du Sud-Est a réussi donc dans l'examen d'État et 4325 candidats, et bien 2618 a réussi. Eh bien, soit un total de 60,53% des réussites pour le Sud-Est. Donc, en proie à l'insécurité, le département de l'Ouest affiche 49,42% des réussites sur un total de 43 447 candidats participants donc, à l'examen d'État. Il y a un total de 21 473 réussis, mesdames et messieurs, pour la deuxième session des récalés du bac permanent en Haïti, mesdames et messieurs. Dans le sud-est, 64 points. Dans le sud-est, et dans le sud-est, 64,88%, 314 admis sur un total de 484. Ça, c'est récalé. Et les résultats de l'Ouest seront publiés, donc, et seront publiés très bientôt, mesdames et messieurs. Donc, ça, c'est information qui a rapport avec question, eh bien, et éducation dans le pays d'Haïti.
Donc, en solidarité avec les victimes de l'attaque armée le 3 octobre, le ministère de la Santé publique a envoyé des médicaments dans le département. Mesdames et messieurs, vous suivez donc Van Beff Tomé Cabrit, information. Oh oui, c'est ça. Donc maintenant, un petit voyage du côté des États-Unis. Nous allons aller dans le pays américain, pays blanc américain, pour nous faire connaître. Donc l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Madame Karine Jean-Pierre. Madame Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche, haïtienne d'origine. Haïtienne d'origine, c'est ça Dominique et Parémé. Dominique et Parémé, les autres sont haïtiennes, mais côté le trouvel. Mais Karine Jean-Pierre, qui s'est attachée de presse et Maison-Blanche, et très collée avec le président Joe Biden. Karine Jean-Pierre a été promue conseillère principale du président. Aïe, aïe, aïe. Conseillère principale du président américain. Eh bien, Karine Jean-Pierre, après le film tourné attaché de presse, Kounia Mamzelle, jeune promotion qui est le conseillère principal du président Joe Biden, rapporte ce lundi, né en Martinique de parents haïtiens. Karine a déjà commencé à exercer son nouveau rôle. Karine a été une nouvelle conseillère de confiance du président et de nous tous ici à la Maison-Blanche depuis le premier jour. Ces conseils seront essentiels pour faire autant que possible pour le peuple américain dans les mois à venir, a déclaré Jeff Zients, le chef de cabinet du président en poste depuis 2022. Elle continuera également d'assumer ses fonctions d'attaché de presse jusqu'à la fin de l'administration Biden, devenant ainsi la première attachée de presse depuis des décennies et à détenir simultanément le titre de conseillère principale. Mesdames et messieurs, Karine Jean-Pierre qui continue à faire parler de lui. Mesdames et messieurs, vous suivez donc le motivateur Van Beff Tomé Cabrit, information. Donc, et maintenant, c'est le moment, donc nous allons l'entendre avocat. Avocat, monsieur Emmanuel Vertilaire, les mêmes qui voyaient, n'a capable de dire, comment dirais-je, by paquet, yon copie de 12 pages, yon formulaire de 12 pages, justement, côté yon dit que yon capable aider, et bien que ULCC, donc tout bagaille, mettez tout bagaille clair dans le scandale BNCA, côté monsieur lui-même, il déclaré que eh bien, Emmanuel Vertilaire pas grand rien pour le dans ça, et monsieur tout dit tout, directeur ULCCA, t'as doué lui-même et donc décharger le dossier parce que gros problème, conflit d'intérêt. Donc c'est le moment d'écouter donc l'avocat d'Emmanuel Vertilaire, le conseiller présidentiel du parti Petite Dessalines dans le conseil présidentiel de transition. A été transmis au parquet le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, on va réguler l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Vertilaire, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers. Puisque fait à lui-même, il n'est pas constitué de acte de corruption à l'égard de M. Vertilaire, qui s'en demande des papiers, pur et simplement, il sait. Je ne vais pas aller anticiper sous appréciation papier à ce papier. Moi, je suis sûr, je reste convaincu que le papier a procédé essentiellement des placements sur le dossier à l'égard de conseiller Vertilaire, et par respect pour papier, non pas dit papier pour lui-même. Pour classer sans suite tout dossier, ça nous paraît de hasard, parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est clients nous connaissons, nous apprécions le dossier, nous voyons qu'il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui est grave là pour finir. ULCC encore lui-même, c'est lui qui confirme, le moins dit dans l'enquête, 13 pages là. ULCC dit, M. Vertilaire
pas dans le deuxième rencontre, ça me une rencontre dînatoire. Et pas oublier que dans le rapport, il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui est organisée, car la République des faits de faire manger, etc. Et pour nous, des amis d'appareil. Mais on va ici pour c'est son raisonnement qui est aussi basique. Si tu as une première réunion qui fait dans Mazis, M. Ventilaire, on va voir comment on monte. Et c'est grave encore que l'URTC dit, on est citoyen ou individu qui parle à rencontre à un monde de travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, moi, j'ai droit de loisir. Il y a droit en tant que collègue, parce que M. Smith, Augustin, son conseil président, l'îlogé qui va l'îloger dans Mazis, c'est normal que M. Ventilaire, en tant que conseil président, pour aller lire les idées, mon cher, on va en discuter autour de mon verre de vin, c'est normal que l'URTC n'est pas privé de droit ça. Maintenant, l'URTC dit qu'il y a une déclaration de consolidation de 100 millions de gouttes, pas de problème. Mais, mon raisonnement qui est basique pour l'URTC d'affaires, si tu confondu avec le monde de 100 millions de gouttes qui est fait en présence de Ventilaire, anti-Ventilaire, peu importe que tu es là, demande dans tes faits. Mais si mon deuxième demande qu'à faire, non, je vais organiser un dîner, un condinatoire. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, je prétends que mon docteur Gérald Gilles t'a insisté pour faire le demande encore. Donc, l'idée, c'est parce que dans la première demande, soit Ventilaire n'est pas même dans les mêmes, soit que monsieur Raoul Pierre n'est pas même dans les demandes, parce que si demande réitéré, monsieur Raoul Pierre lui. Donc, si il demande réitéré Raoul Pierre lui, je dis donc M. Ventilaire dit pas dans la deuxième rencontre, comment que vous mettez Ventilaire dans la question de participer dans le pacte de corruption. Il est logique, pas préprendre encore. M. Ventilaire était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, URTC prétend qu'on M. Raoul demande qui défend une demande de 100 millions de gouttes, en contrepartie de promotion, en tout cas de reconduction de M. Raoul Bienvenu à la tête de la présidence de la BNC. En fond logique, effectivement, que demande dans des faits. Mais si demande dans des faits, par hypothèse, demande dans des faits. Donc, si mon deuxième rencontre, c'est l'URTC qui dit, c'est pas moi-même, selon l'URTC a affirmé qu'il y a eu qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Bienvenu, à son domicile, pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais bon, question pour l'URTC, c'est à poser tête libre. C'est, si première rencontre est faite, demande est faite, deuxième rencontre est faite. Donc c'est parce que M. Raoul ne soit pas attendé et son problème n'est pas du tout. Soit M. Raoul te fait silence, soit pas de demande ne fait du tout. Maintenant, si demande réitérée, c'est parce que pas de demande qui fait du tout, mais Raoul pas attendé. Mais M. Ventilaire pas dans deuxième rencontre. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande en fait, il fait dans deuxième rencontre. Donc si M. Ventilaire pas dans deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Ventilaire. Donc c'est tout ça que je vous dis. Merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec vérité et puis nous à la disposition de parquet pour nous capables d'aider parquet joindre de vérité. Question. Aïe, bon sorti d'avoir enquête. Pour qui ça, messieurs, doit garder pour eux aussi parce que non, mais ça se détend. Pour qui ça? C'est pas effectivement. Quand de fait, merci beaucoup à vous. Mais on va attirer l'attention sur ce qui est très important. Pas oublier que, nous avons dit tout à l'heure, en cas de crédit, c'est un crédit à la consommation. Et m'a tout profité d'attirer l'attention de tout journaliste qui est là, que nous connaissons qu'il y a une capacité d'appréciation. Conseiller président Emmanuel Ventilaire a sollicité sa carte de crédit depuis le 23 mai, 23-24 mai. Et la rencontre a eu lieu à l'hôtel Oasis le 25 mai. Et M. Ventilaire a été présenté et il dit le confirmer, le docteur Gérald Gilles confirmé. Le docteur Gérald Gilles dit c'est lui-même dans la déclaration de gain, toute déclaration en URTC confirmé. M. Ventilaire a été présenté à Raoul Biel, lui, pour la première fois de sa vie, le 27 mai. Il n'a pas de connaître en réflexion. Ventilaire pas de connaître, M. Ventilaire pas de connaître du tout Raoul Biel, lui. Il fait demande lien depuis le 24 mai, 23-24 mai. Le 25 mai jusqu'à après, il fait demande de résidence, c'est ça que le président de leur pays que vous connaissez. D'autant que, pour plus simple,
Monsieur Vertiléa, n'a pas de point dans le rapport. Monsieur Vertiléa n'a pas de gens de démarcher auprès de Raoul Pierre pour le dire, écoutez, démarcher veut dire que le président Bertin dit qu'il a même bénéficié au cadre de crédit à un certain seuil. Il n'a pas de gens faire ça. Non seulement qu'il n'a pas fait ça, il va voir au monde à faire une intervention pour lui. Et bénéficier d'un client, il va demander avant. C'est-à-dire que précédemment à la rencontre qui arrivait, et c'est ça le récit qu'on a oublié, mes amis, ils ont déduction que pour essayer de faire. Lycée. Donc, M. Bertilaire, il n'a pas gagné aucune intervention que le préfet, il va bénéficier d'un client sur base de promesses de reconduction de M. Raoul à la tête de la BNC. Qui ont été manifestés en intérêt, en tout cas c'est public, qui va toujours manifester en intérêt à s'adresser l'ordre public économique. Et l'ordre public économique, l'ordre public financier, c'est des questions de corruption. C'est dans ce sens que moi-même, en tant qu'avocat, moi, j'ai toujours agi en conscience et j'ai un devoir de prudence en matière de corruption, quel que soit le montant des honoraires que l'on décide à aborder. C'est par rapport avec le devoir de conscience ça, j'ai conscience, et le devoir de prudence ça, même été contacté depuis Paris par le conseiller président, M. Emmanuel Vertilaire. On a analysé le dossier. Les filles analysées m'ont dit que moi accepté pour moi capable, il y a un symbole de porteur de la vérité, en tout cas en tant qu'auxiliaire de la justice, pour aider la justice de la vérité dans le dossier ça. Nous parlons droit au but. C'est vrai qu'il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client conseiller président Emmanuel Vertilaire. Nous attendons que nous gagnions que l'ULCC a joué un rôle de vigie, même par prévention, pour aider les sociétés à venir en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous jouons une institution qui, par la constitution mais sont institutions qui substituent avec toute juridiction qui est dans la chaîne pénale là, ils tournent un enquêteur, ils tournent un parquetier. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Il transforme en cabinet d'instruction, il qualifie d'infraction, que beaucoup de gens connaissent des préalables autorités ça. Et l'ULCC d'aller beaucoup plus loin, il condamner et trois conseillers dont mon client. Donc, nous rejoignons un rapport, malgré le rapport au jugement. Par respect pour l'ULCC à toute autorité qui a dirigé, nous n'avons pas devoir pour nous appliquer en défense de rupture entre autorité et l'ULCC, mais nous-mêmes nous avons devoir pour aider la justice vers la vérité. Pour qui ça, c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous déposer, et nous avons nous pas mettre à la disposition d'un document récapitulatif dans le week-end que nous déposons dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Dans le week-end, il y a 13 pages qui aident, en tout cas qui proposait pour M. Emmanuel Vertilaire, il proposait pour aider le parquet à une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Vertilaire n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui a cheminé au parquet. Maintenant, c'est le parquet qui va décider est-ce que lui-même, M. Emmanuel Vertilaire a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il va avoir qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, mon principe, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en nous. Nous, il y a poursuivant, il y a un droit pour participer, ça veut dire la participation à l'enquête pénale. Il faut le participer, il faut le proposer pour dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mais côté ma orientation pour une vérité. C'est dans le cadre de ça, nous déposons une requête par le biais de M. Vertilaire, nous déposons une requête par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent, quand même. Nous déposons une requête pour capable de démontrer le parquet en grosso modo, mais qui point que nous voyons qui a affaibli justice, qui a affaibli justice pénale particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons résumé, récapitulatif, que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que l'ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait l'annonce, ils vont être d'annonce, pour côté nous, ils vont choquer tout le monde.
ULCC, le directeur général de l'ULCC, était en conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. On va expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi? C'est regrettable. ULCC est bon avocat. Donc, pas oublier que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertus firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'intérêt sur les réseaux sociaux, et maintenant acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et cabinet ça, il a publié des publications de diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général de l'ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe acte tout? C'est un autre avocat ou confrère à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Ma présidente pour qui je porte beaucoup de respect, c'est M. Wilson Estimé, qui signe notre acte expertise, qui constitue pour cabinet Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de droit, même M. Wilson Estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Pierre-Victor dans le cadre dossier de l'ULCC. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Pour dire, écoutez, enquête n'a pas crédible encore, l'impact de crédibilité va dire que le directeur général aurait été soudoyé. C'est pas ça que je dis. Parce que, il vient un conflit d'intérêt. Et qui ça conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt, c'est les deux, ou bien une opposition entre deux intérêts. C'est deux intérêts opposés parce que le directeur général lit un intérêt privé par rapport à ce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec les personnes estimées, qui en opposition avec mon intérêt privé, pas moi-même client, non, parce que donc conflit d'intérêt qu'il y avait, parce que le conflit d'intérêt, pas oublier, le conflit d'intérêt est d'ordre public. Le conflit d'intérêt, on y a des gens qui vont dire, mais le directeur général est en incompatibilité. Il va avocat encore, mais non, c'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, le secret professionnel et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un simple secrétaire qui est dans le cabinet, M. Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertise et Gimnan, un simple secrétaire. Si ce secrétaire, ça, c'était un proche de M. Raoul Pierre, automatiquement, M. Hans Joseph, Philippe Joseph, est supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement préliminaire de première instance, M. Lionel Constant Bouquin, donc lui, représenté pour garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. À Marie Colagan, la comprendre qu'il connaît, il maîtrise même mieux passer à Boucayo, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est d'ordre public à l'encontre du directeur général de l'ULCC. L'État décidé la partie de dossier à examiner. Et là encore, nous relevons notre fait qui gagne, pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Berthier. Pour qui ça? L'ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'on échange entre Emmanuel Berthier avec M. Raoul Pierre. Alors que l'échange à qui s'allie, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il dit beaucoup de choses, moi que M. Emmanuel Berthier et dit Raoul, moi, je demande une recommandation pour être capable, Baou, marquez-moi dans cette présidence BNC. Si pas de demande de contrepartie, pas de rien, pas de corruption. Et moi, le plus loin encore. l'ULCC, on pense que pour l'ULCC, en tout cas, pas vraiment expression que là, mais l'ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment l'ULCC fait dire comme ça que l'apprécier, et c'est grave quand même, l'apprécier le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Berthier. Il y a une carte de crédit qui s'allie. L'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que carte de crédit est octroyée avec, on est propriétaire de carte de crédit ça.
je vais décider, je dis un seul jour que je prends toute population, que je vais mon livre, faire cadeau, que je m'acheter avec. Donc c'est grave quand même pour ULCC, pour un monde qui a un contrat de crédit, que les remboursés, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Vertilaire, c'est lui qui remboursé comme qui devient que DPTA. Là où bien, il n'a pas même déposé pour consentir, mais je pense que il a fait comprendre bien. Il était supposé faire pendant cette enquête là, pour déposer comme sous compte et sous carte de crédit M. Vertilaire. Malheureusement, il n'y a pas pour complot qui est toujours un bon bagage pour faire qui pour l'amour encore. Donc, en résumé, pour question de cas de crédit, c'est qui ça son crédit à la consommation que le conseiller président Emmanuel Vertilaire lui disposait d'une habilité pour lui dépenser dans un seul jour dans le il a dit la fait cadeau, donc on ne peut pas exercer aucun contrôle sur le mode d'usager. Et là, nous ne voyons pas aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Vertilaire. L'autre point, et c'est dans le même sens ça, nous voyons que l'ULCC lui fait, ils ont annulé, on retient le pouvoir. Le point qui est plus important, c'est marié longtemps, même yon petit moins pas gagné. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était donc long entretien ça que avocat et Emmanuel Vertilaire là, lui-même n'était gagné ensemble avec la presse pour discuter donc sur la question, eh bien, d'importantes questions qui viennent pour avec un dossier Emmanuel Vertilaire. Côté monsieur fait connaître que Emmanuel Vertilaire t'as censé un monde qui est innocent. Donc ça veut dire que donc pas de manière pour y appeler des persécutés ou bien bagaille Emmanuel Vertilaire parce que Emmanuel Vertilaire d'après lui-même c'est un monde qui pas responsable de un pile bagaille que après pour chez lui. T'as semblé Emmanuel Vertilaire c'est un séquelier mesdames et messieurs. Et qu'on y a nous pour le faire on s'y passer dans le canal là pour nous faire connaître dans le canal là. Et donc, question, discussion, parlant pile, qui était pour faire était et code de vie, yo même yo te prend, eh bien, gagné, nek bois calé sous canal là, mais c'est lui-même nigélé, et prend al saisi ça, il saisit ça, fifi, et ni fini, eh bien, nek code de vie, mais c'est saisi terre, et qu'on y a le dit, bay habitant yo, travail sous terre, parce que il me dit, nous bagaille te ça, pour le mener un pile gros problème, en pile go tête chargé sous canal là on a suivre commence à tailler sous canal Wana maintenant et puis n'a tourné tout à l'heure mesdames et messieurs pour nous capable de clôturer deuxième partie journal le motivateur votre bœuf tombé cabrit information faut nous dans le moment que n'a parlé là des gros réunion qu'a fait dans l'OEA et bien côté que yo relais responsable dominicain yo pour poser aux questions sur déportation massive qu'a fait en République dominicaine sous haïtien. Voyez Obama. On met voyez Baye Bakali. Gete, faut me connaître qui ça fait l'état pas ka terre. Depuis terre vide il revient l'état. Depuis terre vide il revient l'état. On ka fait manger la donne moi-même. Bakali ka fait manger la donne. Depuis terre était l'état, c'est l'état qui doit moun manger. C'est pas Bakali qui pour venir un dossier ça. On a moi-même avec peuple là n'a pas chercher bon l'état. Et n'a joindre. Et n'a joindre. Et moins que nous n'avons besoin ni, un j'en a besoin ni. L'État là, c'est nous pour chercher. Parce que l'État là. Au compte ça qui mal là, essayez gardons bagaille bien. L'argent y a bay nèg yo vieux nèg bay blanc ça qui vient à pile maladie ça pour venir touyer tirer ce peuple là. Te prend armée ça, bay ça plus pour si Haïti pas délivré déjà. Et nous pas mettre de ça. Moi tout le temps nous ka souffrir même là m'a nous. Avant time bien m'a travail pour un gros groupe pas tout. Rappelez que mesdames et messieurs, il y a une copine de travail qui a fait là. Madame Boss Roselyne, même là avec Belly. Et cela veut dire que Boss Roselyne n'a pas décidé de camper même lui. Vous comprenez? Il est dans le béton, il est dans planté pied bras, il est dans usé. Donc on s'est tout, il a fouillé tout. Donc, bon, ça a aussi à féliciter. Et moun sa yo, j'en dis moun sa yo qui impliqué pour que le travail yo capable toujours continuer. Mesdames, si vous regardez dans l'espace là, vous voyez que vous avez là, regardez donc. N'a pas quelqu'un qui a là, point de caméra, caméra, on va quelqu'un qui a là, si ça nécessaire, dans plus de la caméra. Clôturer nos dieux qui eux-mêmes, il y a ce espace là. Mesdames, vous regardez ce moment, pas décider. Gakale son équipe décider, mesdames, messieurs, de continuer de faire du travail, marcher là. Comme tu dis, ce travail, tu as commencé avec
$33. Selon tous les témoignages, pardon, pour les témoignages, mesdames, messieurs, son travail a commencé avec $33. On regarde ensemble, pour Kafoué là, à quel niveau implication Madame Roselyne, lui-même comme femme, comme unique femme qui lui-même campé, qui a commencé le canal et qui voulait finir le canal et qui a continué de camper à KPK. Mesdames, mais nous allons mettre activement dans le travail pour à ce que les capables de coup de pouce pour que bien manger capable de produire dans le pays. Bonsoir, bonne seconde pour que nous parlions. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Et nous disons bonjour, ça va demander côté les amis de notre job et puis il y a côté nous et nos familles c'est bonsoir Auguste. Grand plaisir, me content de voir le travail. Oui, et ils sont fiers atelier pour le tout parce que nous aimons le travail, c'est haïtien c'est culture la caille nous, c'est tout droit nous, tout devoir nous. On est capable de travailler parce que c'est comme ça que nous sommes capables de développer pendant ce temps. Même moi, bon, chose pas un bois campé. Là, dit bois, ça veut dire que béton vini, béton, planter que bois vini, planter que bois, rouser vini, rouser, porter mortier. Mais lui-même, faut-il parler de l'énergie et qui la caoua, qui côté le sorti. Bon, ok. Énergie, pas nous côté le sorti, c'est parce que et nous avons senti que peut-être que vous paresseuse ou paresseux, vous souffrir. Mais tout le temps que vous ne pas paresseuse ou pas souffrir. Et regardez pour elle, il faut que vous mangez la caillou. Il n'y a pas tout le temps c'est caille voisine pour aller manger. Attention, des pour petit monde, c'est sûr qu'on voisine la gueule, mais qu'on ne va pas respecter. Quel que soit l'air à faire notre camp. Et puis moi-même, les canaux déployés, et puis c'est tout droit, c'est tout devoir, on va venir dans le travail dans le canal. Et c'est tout le temps que je travaille dans le canal, moi-même, là, on ne peut pas travailler. Alors n'importe qui travaille, quel que soit le travail, et que tout le monde ça. Imaginons, moi, je suis dans un charpente, ferrailleur, maçonnerie, mal dans le gabion, je suis dans le gabion, quand il y a une vie de marché propre, quand il y a tout mal fait, je travaille mal fait. Sorti fait des 3 jambes, toile mal fait. Une fois, actuellement, quand il y a des messieurs de travail, je dis, pas de problème pour ça, pour travailler. Quel que soit le travail là, je suis disponible, pour là. Bonne Roselyne, nous comptons, nous aimons nous apprécier pour toujours bien. Merci, partagez. Merci bien, madame, monsieur, c'est comme ça. Et nous t'avons parlé avec Boss Roselyne, madame, monsieur, qui est parfait. Quelqu'un qui commence et qui lui-même a continué dans tout travail, qui a son espace de travail, canalisation sur le massacre là. Mais non, monsieur, nous avançons toujours pour que nous soyons capables de prendre. Et si monsieur la parole, nous avons monsieur Guillaume, c'est un membre initiateur nous qui a fait parler là tout. Et action ça bon, action ça, France, action qui a posé là, pour nous très bien France. France, coupez ça la gueule. Coupez ça la gueule, mais c'est le bras de faire la ça. La calée, papa. Bon, nous saluons chaque fanatique au travail avec Kenny, les petits jeunes gens de Dominique qui étaient douillés pour nous. Et nous allons venir regarder. Nous venons regarder. Et nous allons voir M. Guillaume là, voir ça, là, il y a deux pasteurs qui vont nous voir ça. Pasteur Moïse. Oh, c'est la musique qui va parler renforcer. Pasteur Moïse. Vous allez pas souffrir pas mon côté. Non, mon cher. Là, on nous la permis de faire. La permis de faire quoi dire. On va besoin qu'on ait qui. Bon, qui est-ce qu'on prend la gounia là? Faut dire qui doit venir. Faut lui pour nous mettre maintenant pour ensemble pour nous montrer peuple comment nous pouvons sauver Haïti. Qui veut dire pour gagner qui nous gagne orgueil Haïti pas sauver. C'est orgueil. D'avancement travail là comment ça aille parce que nous presque fait avec. Mon cher, jodi à la partie de mettre bois, n'a pas faire ça. On a ces fils qui mettent nous là. Pas de fils. Parce que fils nous pas faire. Et quand petit moyen est venu hier pour nous, nous prenons 4 rouleaux fil, c'est les cap travail là et c'est petit moyen ça qui est venu hier à tout qui permet de faire jardin avec tout le monde ça aussi. Parce que nous même depuis on vit comme la vini, nous les peuple là. Si pas gagner, nous disons faut t'y poser. Mais depuis quand petit moyen qui vient, nous les peuple là. Moi calé pas camper. Dieu qui ni camper non laisse ça. Bon nous qui t'arrête. Si n'a pas encore là, et bah qu'elle fait oui. Il a fait maillot, on fait. Il y a bail maillot, n'a bail là nous petit vote là. Parce que si pas gain vote pas ka maillot pas ka chita. Faut gain quoi. Quand on devient bail maillot, nous même n'a bail manger. Merci pour remercier nous. Voilà, bon, faut parler avec monsieur Guillaume, que nous connaissons lui-même, c'est membre initiateur question Blanc. Monsieur Guillaume, il chauffe Guillaume, donc monsieur Guillaume pensait quand même présence sur les médias pour là où ça se passe là. Donc, présentement, il y a un significatif. Donc, c'est une anti-bataille. Donc, si c'est ça, on a été là jusqu'au là, c'est place à bataille ensemble avec les paysans. Parce que la mission, c'est que les pays entrent dans la production. Donc, pour nous sortir dans la consommation. Donc, je dis à mon niveau d'accord pour mettre nous dans la consommation et de nous-mêmes nous sermenter pour dire non, il faut que nous produisons pour que nous manger. Là, nous considérons, messieurs, pour 55 hectares de ça, pour faire extension de ville pour une toile. Et c'est pas mon cap dire, pour connaître zone ça, c'est grenier du bâtiment de Nord-Est, c'est grenier de Ouadamette. Et c'est une zone d'autiste.
ou par exemple, qui sont besoin de là-dedans. Ça suscite nous pour que nous veillons présence nous, pour que nous campions en face de qui monde, pour que test ça travaille par rapport des enjeux que nous gagnons sous zone ça. Si vous voulez comprendre, nous côté support, by Bracalé. Non, c'est pas support. Nous, si Bracalé vient nous. Dans l'objectif, et nous devons même camper à tout le monde qui voulait venir pour combattre Philomène, question manger tout le lix là. Nous devons camper de côté, quel soit qui couche mon côté. C'est ça qui m'a fait présence. C'est que c'est posé là, oui. C'est bon, tout nous gesser. Nous gesser. Donc si le peuple est d'accord pour gesser, si le peuple n'est pas d'accord pour gesser, gesser. Donc ce peuple là c'est souverain. Et surtout aujourd'hui, nous avons un moment qui est très spécial. Pendant Abinadel a déporté 6 000 personnes par semaine, mais les avoués sont venus. Qui sont pas manger? Qui vont pas manger? Et bien, je dis, c'est ça que fait nous d'accord à diaspora, qui a voué good pour nous gagner monde à la lettre, et aujourd'hui, qui a travail, et bien, pour nous faire 55 hectares du vin des produits pour que nous puissions manger, pour manger. Les bonnes initiatives, ils ont lancé nos partis dans terre, pour pas être traité. Est-ce que dans le jour qu'on va venir là, on va continuer à travailler ou bien que ça ne va pas? C'est un outil Boakale, un outil. C'est ça, on a fini tant pis. Quand on fait une bataille, et Boakale, on va faire une bataille ici. On fait une bataille ça. C'est parce que nous tous mettons force nous ensemble d'abord pour qu'on va bien, pour qu'on toute bataille possible. Donc si Boakale est là dans le boucon, que samedi vient dans le Boakale, il n'a pas gagné. L'intervention qu'a fait là, c'est pas fait oui. C'est parce que nous-mêmes nous connectons, nous connaissons tout ça qu'a fait. C'est 8 millions de goudous débloqués pour chasser nous. C'est 8 millions de goudous de zone franc débloqués pour des intrigues, pour chasser nous là. Nous-mêmes nous disons 8 millions de goudous ça, et messieurs de Vinavel, nous pour nous payer monde, pour nous acheter du gaz, pour nous mettre moteur, pour que nous prenions nous prenions manioc, nous prenions des pour nous pour essayer de faire une production acoustique. Nous ne sommes pas capables de quitter le monde à coup de toile, et bien est-ce que nous travaillons normalement? Est-ce que nous travaillons normalement? Gagner après une diable, gagner neige comme ça, c'est pas ça pour nous. Laissez manger là pour nous manger, pour que nous doter nous à santé nous. Et nous manger nous quand nous manger qui sait, mais c'est pas manger qui est intoxiqué avec des produits chimiques. Merci bien, un plaisir. C'est le monde pour les personnes camarades. Voilà, madame, monsieur, Jean qui t'a dit là tout à l'heure, nous avons senti que Bracalé est à présent, nous senti de défense, parce que nous connaissons que bien il y a une quantité de monde qui fait partie de soit membre initiateur, qui fait partie de canalisation sur le massacre là, tout qui campait avec eux, mesdames, messieurs, pour permettre à ce que vous capable de continuer notre travail et ça vient. Pas de problème, pas de problème. Travail, vaste ça. Mesdames, messieurs, c'est l'optique ça, et nous sommes parlés, entrer la caillou pour permettre à ce que vous capable